Alors, oui, j'ai partagé. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien. Oui, on voit l'écran. C'est bon, professeur, on peut commencer? Oui, on peut commencer, s'il vous plaît. Allez-y. Ok. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, professeur, également. Donc, c'est un réel plaisir pour nous, groupe 1, de présenter les carences en vitamines, les symptômes les plus fréquents. Donc, le groupe est constitué par Adjara Kanté, Ibrahim Kassamara, Chebou Diallo, Amadou Konaté, Flamand Koulibaly et moi, Cheikh Tidiane Kone. Donc, nous allons présenter en deux parties. Je vais présenter de la diapositive 1 à la diapositive 4 et Flamand Koulibaly va présenter le reste. Donc, diapo, Chebou, s'il vous plaît. Diapositive, s'il vous plaît. OK. Donc, le plan de la présentation, après un chapitre introductif, nous allons, en introduction, nous allons définir d'abord la vitamine. Qu'est-ce que c'est que la vitaminose et citer les différents groupes de vitamines. Donc, nous allons citer quelques causes des avitaminoses, les différents types de carences en vitamines et leurs symptômes. Et enfin, nous allons conclure et vous donner les références bibliographiques. Diapositive. Donc, en définition, les vitamines sont des micronutriments, donc des substances organiques nécessaires à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, ils sont fabriqués par l'organisme et ou apportés à travers l'alimentation. Donc, la vitaminose, maintenant, ça c'est la définition de la vitamine. Maintenant, la vitaminose, c'est l'ensemble des manifestations dues à une absence. Allô? Ok, donc la vitaminose, c'est l'ensemble des manifestations cliniques ou biologiques dues à une absence de vitamines ou une carence prolongée en vitamines. Donc, nous avons aussi une hypovitaminose, c'est-à-dire qui correspond à une insuffisance ou une déficit en vitamines. Donc, les carences alimentaires partielles ou par rapport aux besoins. Donc, le besoin est plus grand que l'apport. Donc, ça peut amener des hypovitaminoses. Donc, les différents groupes de vitamines, nous avons deux groupes de vitamines, à savoir les vitamines hydrosolubles. Ce sont des vitamines qui sont solubles dans l'eau et ne sont pas stockées dans l'organisme. C'est-à-dire, ce sont des vitamines, leur excès est éliminé à travers les urines. Donc, ces vitamines sont, il y a la vitamine B12, vitamine B de 1 à 12, c'est-à-dire de B1 jusqu'à 12. Il y a la vitamine C et la vitamine PP ou la vitamine B3. Donc, le deuxième groupe, c'est les vitamines liposolubles, c'est-à-dire ce sont des vitamines solubles dans les graisses, dont l'organisme peut les mettre en réserve. C'est-à-dire l'organisme, en cas de surplus dans l'organisme emmagasine ça dans les graisses pour des besoins futurs. Donc, ces vitamines sont composées, entre autres, par la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Diapositive, s'il te plaît. Ok, donc les causes, on a deux grandes causes. Il y a les causes exogènes, c'est-à-dire des carences d'apport alimentaire, c'est-à-dire qui ne sont pas propres à l'organisme. Donc, en cas d'insuffisance en apport alimentaire. Donc, généralement, c'est les couches les plus vulnérables à ça sont les
les couches en pleine croissance, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire les personnes qui sont en pleine croissance. Donc, ils ont plus besoin de vitamines pour favoriser leur croissance. Donc, la grossesse également demande plus de vitamines, donc pour le développement, le bon développement du fœtus. Donc, l'allaitement aussi demande plus de vitamines parce que la maman allaite, donc elle a besoin de 2 fois le besoin habituel. Donc, les causes endogènes, c'est-à-dire les causes liées à l'organisme. Donc, c'est les troubles d'absorption intestinale. On sait que l'ensemble des micronutriments sont absorbés à travers l'intestin. Donc, en cas de maladie digestive, c'est-à-dire les chirurgies digestives, que ce soit allô? Oui. Que ce soit les chirurgies, les grandes chirurgies digestives, à savoir l'ablation des intestins, conduit généralement à ces avitaminoses parce que les vitamines ne sont plus absorbées au niveau de ces parties de l'organisme. Donc, en cas d'ablation ou en cas de diarrhée sévère, donc difficilement ces vitamines sont absorbées par l'organisme. Donc, ça peut conduire à des avitaminoses. Diapositive, s'il te plaît. OK. Donc, les symptômes, nous allons parler au... S'il vous plaît. Oui, voilà. Donc, Flamand Koulibaly va présenter les restes. Merci. Donc, docteur Koulibaly, vous avez la parole. Oui, merci. Bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. Donc, c'est avec plaisir que je vais continuer la présentation. En fait, quels sont les symptômes les plus rencontrés en cas d'avitaminose? Comme on a déjà parlé des 2 groupes de vitamines, à savoir les hydrosolubles et les liposolubles. Et quant aux hydrosolubles, on a déjà énuméré que ces vitamines vont de... L'écran n'est plus partagé. OK. Oui, on ne voit plus l'écran. Oui, l'écran est parti. Diallo. Docteur Diallo, vous pouvez partager l'écran. Oui, sa connexion est partie. OK. On fait comment? On continue ou bien on l'attend? Oui, j'ai partagé. Vous voyez, non? OK. Oui, c'est arrivé, c'est là. OK. Je disais que quant aux avitaminoses liées aux hydrosolubles, on dit que les vitamines B1 vont jusqu'à 12. On sait que de façon, sur le plan clinique, on rencontre beaucoup de manifestations, mais les plus fréquemment rencontrées sont surtout en rapport avec quelques vitamines du groupe B, à savoir la vitamine B1, où son déficit se manifeste par le beriberi, où ces sujets se présentent dans un tableau de syndrome édémateux. On peut avoir aussi des cas d'anémie qui sont en rapport avec la malabsorption de la vitamine B12, comme notre collègue vient de le dire, telle que l'anémie de Bilmer. Donc ensuite, on peut avoir des troubles cardiaques en termes de palpitations. Et quant aux vitamines C, on sait que le symptôme ou le signe le plus rencontré, ça, c'est les scorbites, où ces sujets se présentent avec des déchaussements des dents. Souvent, on rencontre des saignements gingivales. Nous avons des cas d'ostéoporose aussi qui sont souvent signalés, ce qui explique souvent des fractures fréquentes. Donc, par rapport à la vitamine PP, c'est vraiment surtout rencontré sur des terrains mal nutris où la plupart des symptômes les plus visibles qui se manifestent avec des cas de dermatite et des diarrhées. Slide.
Djibouti. Ah. Ok. Et ça, c'était le premier groupe, les hydrosolubles. Par rapport aux avitaminoses liées aux liposolubles, quand il y a un déficit de vitamine A, les symptômes qu'on rencontre souvent sur le plan clinique, c'est surtout l'héméralopie. Donc, les termes terre à terre sont des cas de cécité qu'on rencontre pendant le crépuscule ou bien à l'aube. Il y a des cas de zérose cutanée aussi qu'on rencontre, des conjonctivites à répétition. Il peut y avoir aussi des cas de retard en croissance, surtout dans notre contexte en tant que pays en développement, où la malnutrition fatigue beaucoup les enfants de moins de 5 ans. D'où ce qui explique souvent des séances de distribution, des campagnes de distribution de la vitamine A. Ensuite, par rapport à la vitamine D, c'est le rachitisme qui est surtout l'élément clinique le plus rencontré, qui se définit par des insuffisances de calcification des os et des cartilages. Chez les sujets adultes, on a le ramollissement des os. On peut rencontrer des édèmes aussi. Par rapport à la vitamine E, c'est des troubles de l'immunité qu'on rencontre, ce qui peut expliquer les infections fréquentes sur ces terrains. Dans certains cas très sévères, on peut avoir des pertes de vision, c'est la cécité, et de plus en plus, le cas de stérilité est souvent lié à un déficit de cette vitamine. Donc, par rapport à la vitamine K, c'est surtout les troubles de la coagulation qui expliquent des hémorragies fréquentes. Et les terrains les plus aptes à pouvoir exprimer ces symptômes-là, c'est surtout nouveau-nés, surtout prématurés, les femmes enceintes, lorsqu'il y a un problème de nutrition. Et c'est ces sujets aussi, on peut avoir des ecchymoses et qui parlent d'hémorragie. On peut aussi rencontrer des cas d'anémie sur ces terrains où il y a le manque de la vitamine K. Diapositive. OK. Donc, en gros, c'est quelques signes et symptômes qu'on a résumés par rapport aux avitaminoses. Et en conclusion, la présentation est partie. OK. En conclusion, on sait que les vitamines ne fournissent pas beaucoup de calories à l'organisme, mais leur présence est vraiment indispensable au bon fonctionnement et au bon développement du corps humain. Donc, par rapport à les références qu'on a utilisées pour faire la synthèse de ce travail, dans les laos médicales qu'on a utilisées, les travaux de Agnan et Ba-R, Ouattara F et collaborateurs dans leur livre de nutrition volume 1, page. On a aussi consulté le net, l'encyclopédie Wikipédia de fr.wikipedia.org/wiki/avitaminose. On l'a consulté le 31 décembre 2020. Donc, je vous remercie par rapport à votre patience. Merci. Ok, merci, professeur. Les restes du groupe, si vous avez des ajouts avant qu'on donne la parole au professeur. Donc, s'il n'y a pas d'ajout au professeur, vous avez la parole. Merci. Alors moi, je suis surpris quand même que les autres membres du groupe n'aient pas de parole à ajouter. Bon, ils sont un peu empêchés parce qu'Adjara est en circulation, difficilement elle pourra réagir. Et aussi, Konaté a une très mauvaise connexion. Donc, Kassamara aussi, pareil, lui, il est jusqu'à Mopti.
Mais on a travaillé ensemble pour faire ce travail-là, à travers les Teams. Donc, on a fait des visioconférences pour faire le travail. Voilà. Merci. Ben, si les autres membres ne sont pas accessibles, on suppose que le travail était fidèlement rendu. Est-ce que les autres camarades de la classe, puisque nous sommes 30 maintenant, est-ce que les autres camarades qui sont là, Aminata Toro, bonne année. Les autres camarades de la classe, est-ce que vous avez des questions à poser à ce groupe-là? Carence en vitamines, symptômes. Vous avez vu leur présentation. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment, les gens se connectent et puis ils disparaissent. Bonsoir, professeur. Oui. Bonsoir, c'est Dr Amadi, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. OK. J'ai juste une question. Oui, allez-y. Si vous permettez. OK, merci bien. Je commence par remercier le groupe 1 pour l'effort battu. Cependant, j'ai une petite question par rapport à la vitaminose K1. Bon, plus précisément, molécule là, au nouveau-né juste après la naissance, pour la prévention des risques immunologiques là. Maintenant, ma question, c'est par rapport à ce point si précis, parce que j'ai remarqué qu'on a beaucoup plus l'habitude d'injecter ce qu'on appelle cette molécule-là au nouveau-né. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est de savoir pourquoi pas les autres vitamines. Est-ce que à la naissance, c'est vrai, est-ce qu'ils ont une explication spécifique qu'on appelle à cet aspect-là? On peut répondre directement au professeur ou bien on va sélectionner la question d'abord. Professeur? Comment il n'est pas en ligne? Là, j'avais coupé le micro pour pouvoir permettre à la bande passante d'être plus fluide. Donc, je disais que vous pouvez recopier les questions au fur et à mesure et à la fin, maintenant, vous répondez aux questions. OK. Donc, docteur Diallo, il faudra continuer de diriger. Donc, tu peux demander aux uns aux autres s'ils ont des questions, ils posent des questions. Donc, vous êtes le professeur pendant 25 minutes, docteur Diallo. C'est bon? Alors, OK, qui d'autre a une question? Docteur Flanon Koulibaly aussi est là, je crois. Donc, lui aussi, il peut co-diriger. Oui. Il n'y a pas d'autres questions? OK, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut répondre à la seule question qui a été posée. Ok, c'est toujours Dr Koulibaly. Ok, merci beaucoup pour la question. Donc, en fait, ce qui fait qu'on administre cette vitamine, particulièrement spécifiquement à l'accouchement, parce que les nouveau-nés ont un stock très faible de cette vitamine dans leur organisme, surtout quand ils sont prématurés. Donc, comme on n'a pas de moyens automatiquement pour savoir quel nouveau-né a un stock acceptable pour le protéger contre l'hémorragie, donc raison pour laquelle dans la littérature, tout le monde est unanime là-dessus, dans tous les documents pédiatrie. Donc, mieux vaut de prévenir que d'attendre que les dégâts commencent. Raison pour laquelle cet apport est fait systématiquement pour éviter que les enfants ne fassent un syndrome hémorragique qui serait fatal pour l'enfant et les parents. C'est la raison qui fait que cette vitamine seulement est administrée automatiquement à l'accouchement. Donc, c'est cette information que j'ai par rapport à cette question. Donc, les autres collègues sont là pour compléter au cas où celui qui a posé la question n'est pas satisfait. OK, merci.
Ok, donc merci pour compléter un peu ce que Dr Coulibaly a dit. Donc, étant dans un pays très en développement, donc on a, que ce soit à Bamako ou bien jusqu'au fin fond de Aguelok, donc on a du mal à dépister tout de suite un enfant avec un carence en vitamine K. Maintenant, on sait que aussi l'alimentation chez nous aussi n'est pas très bien équilibrée. C'est pour prévenir les risques d'hémorragie. Quand on coupe les cordons du bébé, donc c'est pour prévenir ces hémorragies du cordon et d'autres hémorragies. Donc c'est pour prévenir ces hémorragies aussi minimes que ça chez les nouveau-nés, surtout chez les prématurés que nous, dans la politique de l'État, c'est systématique d'injecter la vitamine K1. Et aussi, il y a la vitamine A qu'on donne aussi dans des zones endémiques. Donc, c'est systématique, on donne la vitamine A aussi chez les nouveau-nés et en fonction des tranches d'âge aussi, selon la croissance de l'enfant. C'est systématique. Merci. Les autres, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Docteur Amadi, ici, ou... voilà. Je pense qu'il a été assez édifié par rapport aux réponses que vous avez données. Je vous remercie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer la parole au professeur. Professeur? Apparemment, il n'est pas disponible. Il dit qu'il ne sera pas disponible pour ces 25 prochaines minutes-là. Donc, c'est ce qu'il a dit. Continuez d'expliquer. Il avait émis un message. Vous pouvez consulter. Voir. Donc, il nous dit de continuer à expliquer. On attend le reste des questions du grand groupe pour vous édifier. Bon, moi, à mon avis, je crois bien que c'est clair. Diallo. Oui. Je vois Aga a écrit qu'il a des problèmes de... Peut-être les questions peuvent venir, hein, comme... Voilà. Oui, Aga, vous pouvez écrire sur le chat box. Donc, les gens qui ont des soucis de micro peuvent écrire sur le chat box en bas. Donc, on pourra répondre, voilà, à vos questions posées là-bas. Je dis à Diallo de défiler un peu les diapos, quoi. OK. Bonsoir. Oui, bonsoir. Docteur Dara. OK, enchanté. Oui. Bon, je n'ai pas correctement suivi l'exposé. Allô? Allô? Oui, on vous entend. Voilà, Oui, comme j'étais en circulation, mais ma question est de savoir si la carence en vitamines chez l'adulte et chez l'enfant, si c'est les mêmes symptômes ou bien si c'est plus accentué chez l'un que chez l'autre. C'est saisi? Oui, c'est saisi. Merci. Donc, merci pour la question. Oui. OK, donc, Coulibaly, si je réponds, vous allez répondre. Bon, je peux commencer, vous allez compléter le reste. OK. Par rapport à ces
histoires de carence en vitamines. Comme on l'a déjà dit, dans notre contexte, la malnutrition est plus épidémique que tout, visible chez les enfants et souvent les femmes enceintes ou dans les zones de la guerre, comme tous les malais presque dans cette zone d'insécurité-là. Donc les manifestations sont souvent, dépendent souvent du terrain. Donc, et que la plupart du temps, à partir de la maladie que le sujet fait, tel que si c'est un enfant qui fait une malnutrition, on sait automatiquement à partir des informations qu'on a sur le plan sémiologique ou clinique, les vitamines qui sont susceptibles de manquer quand il y a la malnutrition chez l'enfant. On a parlé de la vitamine A. Donc, ça veut dire que les manifestations chez l'enfant ne seraient pas typiquement chez un sujet adulte. On a parlé aussi des cas qui font des gastrites chroniques, où souvent la vitamine B12 n'est pas absorbée et qui entraîne une anémie pernicieuse. Donc, ça veut dire que ces tableaux vont se manifester autrement en fonction de la maladie chronique qui est là. Donc, en grosso modo, les signes vont dépendre toujours de ce qui est à l'origine de la vitaminose et le terrain, si c'est un enfant ou bien un adulte ou une vieille personne. Donc, c'est le point que je voulais souligner. Donc, vous pouvez compléter les restes. Ok, merci Dr Koulibaly. Pour compléter un peu, donc, comme il a si bien dit, ça dépend du terrain. Donc, un terrain jeune, un terrain adulte et un terrain vieillissant ont différents besoins en vitamines. Donc, par exemple, pour un terrain jeune, c'est-à-dire les enfants, et ils sont en pleine croissance. Et ils ont plus besoin de vitamines et leur manifestation clinique est plus accentuée que chez l'adulte. Maintenant, les terrains sur grossesse aussi. Donc, on sait que la grossesse, pendant la grossesse, la demande est vraiment énorme. Donc, il y a un fœtus qui est en plein développement à l'intérieur de la mère. Donc, il y aura un surplus de besoins. Donc, il faut plus d'apports pour satisfaire à ces différentes demandes. Maintenant, les terrains vieillissants aussi, quand je prends les personnes âgées, donc comme les personnes âgées, leur alimentation est vraiment différente que les alimentations des autres. Donc, ils sont susceptibles de développer des avitaminoses parce qu'ils sont généralement anorexiques et ils ont des difficultés de mâcher tout ça là. Donc, le terrain, en fonction du terrain, les signes cliniques et les besoins sont vraiment différents. Donc, je vois qu'il y a Ak qui a posé une question. Selon la littérature, quelles sont les avitaminoses les plus fréquentes au Mali? Donc, voilà. Donc, selon les différents documents que nous avons consultés, selon la petite expérience que nous avons, les avitaminoses les plus fréquentes sont surtout la vitaminose A. La vitaminose A, la vitaminose C, la vitaminose K, AK, et puis la vitaminose B. Donc ça, c'est les carences fréquemment à rencontrer selon les différents les documents que nous avons consultés. Mais Dr Koulibaly est là pour me compléter. Oui, bon. Il y a quelques cas de vitamine D aussi. Voilà. Dans l'histoire, il y avait beaucoup de cas de béribéré, mais maintenant, ça existe, mais pas comme auparavant. Non, c'est l'essentiel que vous avez cité. Oh, ok. Merci. Donc, voilà, merci. Bonsoir, le groupe. Oui, bonsoir, Dr Traoré. Bonsoir, Dr Kone. Merci pour la qualité de votre présentation. Bon, au fait, moi, j'ai une petite préoccupation par rapport à la vitaminose D. Ok.
Maintenant, je voulais savoir, vous avez souligné qu'au Mali, il y a des personnes qui sont touchées par la vitaminose D. Et là, je voulais savoir quelles sont les couches qui sont le plus exposées à cette carence-là. Ok, merci pour la question. Docteur Koulibaly. Merci. Donc, merci beaucoup, madame. Toujours, toujours sur les enfants. Parce que tout le monde sait que la vitamine D aussi intervient dans l'assimilation du calcium. Et au moment de la croissance de l'enfant, on a besoin de beaucoup de ça. Donc, avec notre statut problématique là, où toujours on en parle de la malnutrition, donc les premiers à même toucher seront les impressions, donc ça va être les enfants. Et les autres peuvent venir de façon en cascade. Donc, comme chez nous, on a un problème vraiment de plateau technique, tout est basé sur l'impression, presque. De doser ces vitamines pour attester réellement que c'est telle couche. Donc, on a investigué, on a trouvé un déficit de ça. Donc, à ma connaissance, ça, c'est très, très rare. Donc, tout ce qu'on dit, c'est à part des observations cliniques. Et on a parlé du racisme, on sait que chez nous ici, c'est chez les enfants qu'on voit surtout. Donc, en tout cas, c'est cette information que j'ai à partager. Donc, on a d'autres infos à ajouter, donc, seront les bienvenus. Merci. Ok, docteur Traoré. Oui. Donc, voilà, grosso modo, c'est ce que le docteur Koulibaly a dit. Généralement, c'est à travers les signes cliniques que on se focalise pour dire que c'est ce type de vitaminose. Mais par ailleurs, c'est dans la revue littérature et dans les documents exploités, la vitaminose D est faiblement rencontrée au Mali. Comme on est dans un pays ensoleillé, généralement, c'est à travers le corps que c'est synthétisé. Donc, c'est surtout les pays, des pays du Nord, c'est-à-dire l'Europe, un peu l'Asie, que ces vitamines sont rencontrées où il y a moins de soleil pour la synthèse de ces vitamines D. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Je suis satisfaite. Ok, merci. Je vois que Aga est en train de dire de laisser la main pour que les autres groupes, voilà. Comme moi je vois pas le professeur, donc on passe la main aux autres. Au deuxième groupe. Le professeur n'est pas en ligne avec nous. C'est ce que je vois. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu dans la liste des participants. Ah, ok. Si, il est présent. Le professeur est présent. Ah, ok. Donc, on peut demander à Diakité de voir. Professeur, nous, quand même, on a fini. Si les autres n'ont pas de questions, on remercie l'ensemble pour... Ouais, si Diakité est en ligne, là, peut passer la main au groupe 2.
Bon, est-ce que c'est bon? Vous avez répondu à toutes les questions, s'il vous plaît? Oui, on a répondu à toutes les questions. D'accord. Donc, bon, donc le principe est clair. Je pense que tous les autres groupes ont compris le principe. Merci bien au groupe 1. On va applaudir pour le groupe 1. Nous sommes en 2020. Soyons positifs partout, sauf le Covid et le VIH. Voilà. Ça, non? On va être positif partout, sauf pour la situation du Covid et le VIH. On va passer la parole au groupe 2. Groupe 2, vous allez être beaucoup plus rapide que le groupe 1. Donc, le principe est compris maintenant. Il faut que Diakité passe la main encore aux membres du groupe 2. Alors, Diakité est là? Oui. Voilà. Au fur et à mesure, il faut que tu passes la main aux membres du groupe parce que c'est toi le... Oui, le groupe 2 peut me faire signe. Voilà. Qui a le fichier du groupe 2? Exactement. Del. Oui, docteur Koulibaly. Docteur Koulibaly, ok. Moi, je vois Del. Ouais, c'est... Hein? Abdel Koulibaly. Oui. Ok. Ah, c'est le chef de village. Voilà, c'est le chef de village. D'accord, donc vous avez la main. Ah, ok. Vous voyez? Oui. Okay. Donc, nous sommes du groupe 2, Tidjara, Aboubakar Diarra, Oumou Touré, Baki Sanogo et Mamadou Diallo. Donc, nous avons l'honneur de vous présenter les carences en oligo-éléments, symptômes. Donc, en introduction, un oligo-élément est un sel minéral nécessaire à la vie d'un organisme en cas découverte en Camille et en 1930 mise en évidence de cette conséquence, des conséquences de certains déficits en oligo-éléments chez l'animal. En 1942, J. Mertrier transposa ces grands principes à l'organisme humain. Donc, les symptômes de la carence en oligo-éléments. Donc, la carence en sélium donne généralement la fatigue, une humeur dépressive, une susceptibilité accrue aux infections et des problèmes thyroïdiens. La carence en iode provoque des gonflements du cou, qu'on appelle généralement le goitre, la constipation, la croissance lente chez les enfants, les difficultés de réflexion et de compréhension, des fatigues et sensibilité au froid, l'infertilité et des retards mentaux. Donc, quant au fer, la carence provoque l'anémie, la fatigue, les vertiges, l'étourdissement, la tachycardie, l'essoufflement, les ongles cassants ou pâleurs. Et la carence en cuivre entraîne une anémie normocytaire, hypochrome, une leucopénie, une neutropénie et l'ostéoporose chez les nourrissons et les enfants en croissance. Quant aux carences en zinc, elle entraîne une fatigue, une baisse du système immunitaire, un manque d'appétit, une perte des cheveux et des ongles cassants ou peau pâle, dépression ou troubles de l'humeur, troubles hormonaux, mauvaise cicatrice des plaies.
Et la carence en magnésium, elle entraîne une baisse du moral, l'anxiété, l'irritabilité, les sommeils non réparateur, difficulté à se concentrer, le stress, les maux de tête, les crampes musculaires. Et la carence en calcium, elle entraîne la fracture, les crampes, l'hypertension, l'intolérance au lactose et l'ostéoporose. Donc, en conclusion, nous dirons que les oligo-éléments jouent des rôles de fonctionnement et de restructuration profonde de l'organisme, dont sa carence entraîne des troubles graves, voire mortels, d'où la nécessité d'avoir un régime alimentaire équilibré. Donc, si quelqu'un a, parmi les membres du groupe, si quelqu'un a d'autres choses à ajouter, avant qu'on passe au grand groupe. OK. Merci, Dr. Koulibaly. Donc, moi, je suis Dr. Mamadou Diallo. J'ai participé à ce travail-là. C'est pour surtout un peu sur l'historique. C'est surtout en 1930 que seront mises en évidence les conséquences des déficits des oligo-éléments chez l'animal. Ça, c'est très important. C'était un moment très important. C'est là on ne savait pas encore quel est exactement le rôle de la carence de ces oligo-éléments. Donc, cette découverte a permis une grande avancée. C'est à partir de 1942 que J. Ménétrier a transposé tous ces grands principes aux êtres humains pour dire que ces carences ont été, les véritables conséquences des carences ont été découvertes par J. Ménétrier, qui a été le père fondateur de la médecine fonctionnelle. C'est ce que je peux ajouter par rapport à ça. Donc, ce qui est des oligo-éléments. Là, il y a d'autres oligo-éléments, mais on s'est surtout appesanti sur l'essentiel. Il y a d'autres qui sont là. Peut-être les autres réponses viendront à travers les questions. Merci. Aux autres membres du groupe, si vous avez quelque chose à ajouter, avant qu'on passe au grand groupe. Bonsoir, Dr. Diarra. Bonsoir. J'ai quelque chose à ajouter. Oui. C'est par rapport aux causes. Les causes sont... Allô, oui. Allô, oui. Dû soit à un apport insuffisant ou à une perte. Donc, au stockage et à l'excrétion aussi, la plupart sont stockés au niveau du foie et au niveau des tissus. Et ils sont excrétés majoritairement par voie biliaire, urinaire et sudorale. Donc, c'est ce que j'avais à ajouter. Okay. Je vous remercie. Merci, Dr. Diarra. Baki est là? Oumou? Oumou n'est pas là? Elisabeth? OK, on en a fini, donc on passe au grand groupe. Le grand groupe peut poser des questions. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Je remercie le groupe pour la qualité. Cependant, je voulais poser une question. Je vois que les oligo-éléments. Est-ce qu'il peut me donner une différence entre les minéraux et les oligo-éléments? Parce que je vois un peu, n'est-ce pas, dans les exemples où je vois des minéraux qui sont un peu associés à des oligo-éléments. Est-ce qu'il peut me donner une petite différence entre les deux, oligo-éléments et les minéraux?
Ok, je crois que dans l'introduction, on a dit qu'un oligo-élément est un sel minéral. Donc, je ne vois pas quelle différence vous cherchez. Voilà. Un oligo-élément, c'est un sel minéral qui est nécessaire à la vie de l'organisme, quoi. Ok, docteur Babayou. Les autres, c'est bon? Bon, si quelqu'un d'autre a une réponse. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Ok, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir, RS1. Et puis, je remercie le groupe pour la qualité de la présentation et les informations fournies. Merci. Donc, cependant, j'ai une petite question. Oui. Donc, quelles sont les carences en oligo-éléments les plus fréquemment rencontrées au Mali? Et est-ce qu'il y a des programmes dédiés à ces carences-là? Voilà. Merci. Ok, merci. Ok, c'est que je peux intervenir avec la permission des autres membres du groupe. Je crois que la carence la plus fréquemment rencontrée, parmi ces carences, il y a la carence en iode. Donc, la carence en iode, c'est une carence qui est fréquemment rencontrée, surtout dans certaines zones où la consommation de l'iode fait défaut. Donc, et généralement, ces carences sont révélées à travers des avortements à répétition, des petits poids de naissance, des infertilités rencontrées dans ces zones de façon endémique. Donc, je crois que c'est par rapport à tous ces déficits, à toutes ces catastrophes que l'État a eu à un moment donné à faire des programmes par rapport à comment on appelle, l'iodation du sel. Comme le sel est un élément qui est consommé dans beaucoup de marmites, donc l'État à un moment donné a pensé à vraiment associer l'iode au sel pour que grand nombre de ménages puissent l'en consommer. Donc, c'est cette action du gouvernement sur l'ionisation du sel quand même dont je suis au courant. Si quelqu'un d'autre membre du groupe a une information à apporter. Oui, docteur Diarra, moi je vais apporter celui du fer aussi. Voilà, qui est donc pris en compte aussi au niveau obstétrical par la supplémentation des femmes enceintes en fer pour de la grossesse et même après l'accouchement. Oui. Il y a une pathologie beaucoup plus rencontrée aussi au Mali. Les autres en carence en calcium, en magnésium sont peu rencontrés, mais on les rencontre aussi. Je vous remercie. Merci, Diarra. Kone, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis vraiment entièrement satisfait des différentes réponses, surtout l'iode et le fer. Voilà. C'est vraiment les deux programmes les plus pertinents au Mali que nous rencontrons et que l'État est en train de fournir beaucoup d'efforts par rapport à la supplémentation. Okay, et merci. Aussi, voilà, merci. Bonsoir. Bonsoir. Dr Damele Mahamadou. Et juste une contribution. Ok. Et à la question précédente, le monsieur qui avait parlé de la différence entre un oligo-élément et un sel. Voilà, donc c'est-à-dire ils sont tous composés de sels minéraux, mais en trois parties, où il y a les macro-éléments, il y a les micro-éléments et les oligo-éléments. Maintenant, c'est en fonction de leur quantité, en fonction du besoin de l'organisme qu'on classe comme ça. Les macro-éléments, c'est-à-dire l'organisme a besoin de ça en grande partie dans la journée. Et les micro-éléments et les oligo-éléments en petite quantité. Comme vous l'avez si bien dit, 1 mg par kilogramme par jour. Par jour corporellement. Voilà, donc à la fin, vous avez ajouté le calcium et le magnésium. Le calcium et le magnésium ne font pas partie des oligo-éléments car leurs besoins sont supérieurs à 1 mg par kilo par jour. Oui, c'est vrai. Voilà, le calcium, c'est jusqu'à 800 mg par kilo par jour. C'est vrai. Et le magnésium, c'est à peu près à 6 mg par kilo par jour.
Ok, ok. Voilà, c'était juste ça, quoi. Vraiment, merci Daniel pour la qualité de la contribution. De rien. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Sambara. Ok, je remercie le groupe 2 pour l'effort fourni. Oui. Donc, cependant, j'ai deux petites questions là. Alors, ça va de la dernière question, ça va de les deux dernières questions, on va passer au groupe 3. Ah, ok. À l'introduction, là, vous avez dit, si je ne me trompe pas, que ça a été mis en évidence chez un animal. Je voudrais savoir c'est quel type d'animal ça. Vous avez dit à l'introduction que ça a été mis en évidence, voilà. Voilà, on dit qu'en 1930, mise en évidence des conséquences de certains déficits en oligo-éléments chez l'animal. Bon, vraiment, nous, on n'a pas, avec le compte tenu du temps, on n'a pas vraiment cherché. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, quels sont un peu quelques aliments qui sont un peu riches en oligo-éléments, quoi? J'aimerais savoir ça un peu, quelques aliments. Les aliments? Voilà. Les aliments qui sont riches en oligo-éléments, quoi. Oui, ok. Voilà, ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, donc on peut aller par oligo-éléments, quoi. Si on prend par exemple les zinc, c'est dans les foies, dans les fuites, dans les sièges. On prend l'iode, c'est les sels iodés, les algues et les produits des mers. Quand on prend les fers, ça c'est les viandes rouges, les boudins, les abats, les fruits verts et les légumineuses. Ok, merci. Donc, ça dépend surtout de chaque oligo-élément, quoi. Ok, je vois. Donc, il faut surtout avoir un régime équilibré. Voilà, tous ces oligo-éléments, quoi. Ok. Merci. Ok, merci bien, merci. Voilà. Donc, merci au groupe 2. C'était très, très intéressant. Ah, ok. Je vais faire une remarque pour le groupe 1 et le groupe 2. Lorsque vous prenez des informations sur Internet, il faut marquer, si c'est sur un site Internet, c'est bien de marquer le lien, de rapporter le lien, mais il faut marquer la date à laquelle vous êtes allé chercher l'information. Si vous avez cherché l'information le 26 décembre ou le 3 janvier, oui, là c'est bon, citez le 3 janvier. C'est-à-dire, vous marquez plutôt site consulté le 3 janvier. C'est bon? C'est important. Donc, merci au groupe 2. Le groupe 3, si vous êtes prêts, vous passez. Ok, passez la main à Dr Damele. Il faut sortir maintenant. Pas de la sortir. Il faut se passer la main. Tu as fermé le micro? Non. Jacté. Bon, tu as fermé le micro? Il faut me passer la main. Il faut... Damele, hein? Docteur Damele. Oui. D'accord, l'autre peut fermer son diaporama. Voilà, il faut fermer ça, je vais fermer le diapo. Le groupe 3, vous pouvez aller. Vous avez la main. Ok, bonsoir. Le groupe 3 a l'honneur de présenter
les carences en micronutriments et en certains métaux. Le groupe 3 est composé de Dr Penda Traoré, Dr Omar Bagayogo, Dr Siria Kamara et moi-même Dr Damile Mahamadou. Et nous avons adopté un plan, l'introduction, les symptômes, la conclusion et les références. Et en introduction, nous disons que les sels minéraux ou macroéléments sont des composants de l'organisme d'origine minérale nécessaires en grande quantité pour le fonctionnement de notre organisme. Les carences de ces nutriments se manifestent par les signes de troubles hydroélectrolytiques, surtout après une perte liquidienne importante. Par exemple, après les diarrhées, après les vomissements prolongés comme ça. Et les séquelles de certaines carences sont irréversibles, surtout si elles ont eu lieu in utero ou durant la petite enfance. Maintenant, concernant les symptômes, on a la carence en calcium qu'on appelle une hypocalcémie. Et nous notons des crampes et une peau sèche. Il y a aussi des douleurs osseuses. Et puis, si celle-là persiste, ça peut entraîner même de l'ostéoporose, surtout chez les femmes à l'âge de ménopause. On voit fréquemment ces ostéoporoses dues vraiment à la diminution du calcium. En deuxième lieu, on a le magnésium, une carence en magnésium qu'on appelle une hypomagnésémie, qui peut entraîner l'anxiété, l'irritabilité, les crampes musculaires et surtout la constipation. Et une carence en potassium aussi qu'on appelle une hypokaliémie, et dont les manifestations sont les crampes aussi, et des myalgies, une faiblesse musculaire, des nausées et une polyurie. Et une hyponatrémie qui est une carence en sodium, où on constate aussi des déshydratations, une perte d'appétit, et une faiblesse musculaire, une chute de la tension artérielle. Et c'est-à-dire tous ces signes, plus généralement, on voit lorsque les personnes présentent, plus généralement, lorsqu'ils présentent des troubles hydroélectrolytiques. Il y a aussi une carence en soufre qui se manifeste par les troubles de la croissance des ongles et des cheveux. Il y a aussi une hypochlorhémie qui est une carence en chlore et qui se manifeste aussi par la fatigue, les crampes musculaires, l'agitation et la tétanie. Enfin, nous avons une hypophosphatémie, donc, qui se manifeste par la fatigue, une faiblesse musculaire, une perte d'appétit, une diminution de la minéralisation des os, des douleurs au niveau des os et la confusion. Et en conclusion, nous pouvons dire que chacun de ces minéraux donne lieu à une recommandation nutritionnelle spécifique selon la population. Pour améliorer ces apports en sels minéraux, il peut être intéressant de varier les eaux minérales consommées afin de couvrir de façon optimale tous ces apports. De même, une alimentation variée et équilibrée permet de couvrir les besoins en minéraux alimentaires. Voilà les références et je vous remercie. Voilà les autres membres du groupe. Penda et Dr Bagayogo. Oui, ça va. Ok. Dr Bagayogo. Ok, Dr Bagayogo ne répond pas. Donc, le grand... Ah oui, oui, je réponds. Okay. Oui. Oui, je suis très bien. Ça a été bien présenté et tu as été fidèle. Ok, merci. On est ensemble.
Bien, comme les autres membres disent qu'il a été fidèle, est-ce que maintenant le reste du groupe, Aminata Togo n'est toujours pas arrivé, ou elle est connectée et puis elle est en train de cuisiner? Les autres membres de la classe, est-ce que vous avez des questions à poser à ce groupe? Oui. Ok, donc merci le groupe pour la qualité de la présentation et les informations fournies. Mais par ailleurs, au cours de certaines pathologies, on fait des dosages en ces sels minéraux. Donc, est-ce que vous avez une idée par rapport à ces différentes pathologies? Je vous remercie. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Et il n'y a pas d'autres questions? Si, il y a une question. Traoré Hamadi. Ok, on vous écoute. Voilà, maintenant, moi, ma question se situe par rapport à... C'est un peu similaire à celle posée par Dr Koné. Maintenant, ici, à la différence, c'est que moi, je souhaiterais savoir, vous avez évoqué des pathologies qui sont... Bon, pas des pathologies, mais des carences qui sont peut-être en rapport, d'après ma compréhension, qui sont peut-être en rapport avec un apport insuffisant. Maintenant, est-ce que vous, dans votre littérature, vous avez vu des pathologies qui peuvent peut-être, qu'on appelle, même si l'apport est suffisant, peut-être empêcher l'absorption de ces différentes, qu'on appelle, macro-éléments au niveau de l'organisme? Je vous donne juste un exemple pour vous illustrer un peu. Je pense que lors de la présentation du groupe 1, ils ont évoqué peut-être une cause comme les grandes chirurgies, par exemple, sur la portion ilion et gingiome de l'intestin, qui peuvent impacter peut-être l'absorption de certaines vitamines au niveau de l'organisme. Est-ce que vous, dans votre littérature, vous avez vu des pathologies qui peuvent être à l'origine même de l'assignation de ces sels minéraux au niveau de l'organisme? C'est là ma question, quoi. Merci bien. Okay. Merci pour la question. Bon, on va partir avec la première question. Et docteur Cheikh Koné a posé la question les pathologies qui sont en rapport avec ces carences. Bon, comme on l'avait si bien dit, j'avais parlé des troubles hydroélectrolytiques, surtout après une perte liquidienne importante. Bon, on peut constater ces pathologies surtout chez une femme enceinte qui fait un vomissement gravidique. Donc, à travers ça, vous trouverez que la personne vomit tellement jusqu'à ce que la personne dépérit et on note une déshydratation. Donc, si on fait les bilans hydriques, on trouvera ces carences chez cette femme-là. Et en deuxième lieu aussi, lorsqu'une personne fait une diarrhée chronique aussi, donc ça peut entraîner une déshydratation, une perte liquidienne importante chez cette dernière, et ça peut entraîner, lorsqu'on fait le bilan hydrique, on trouvera ces carences en ces sels minéraux. Et
Donc, concernant la deuxième question, et vous avez parlé, bon, quand on essaie de voir, bon, on n'a pas fait de recherches sur ça, mais bon, à ma propre idée, bon, je dirais que c'est toujours en rapport avec l'absorption au niveau de l'intestin grêle. Bon, je n'ai pas trop recherché sur ça. Si les autres peuvent m'aider. Sinon, quand même, pour moi, bon, c'est toujours en rapport avec la réponse du premier groupe, c'est-à-dire lors de ces chirurgies. Donc, ça peut empêcher aussi l'absorption de ces sels minéraux, quoi. Allô? Docteur Damele? Oui. Oui, je pense que la question, c'était seulement de donner quelques maladies où on fait les dosages. Je pense que même au niveau, même dans le cas du diabète, on peut faire le dosage des minéraux, des sels minéraux, parce que les sels minéraux aussi contribuent à la régulation, n'est-ce pas, de l'insuline dans l'organisme. Donc, vous avez parlé aussi dans le cadre de diarrhée, parce que ça joue un rôle important dans l'équilibre hydrique. Voilà, il y a beaucoup de maladies où vraiment on a besoin de faire le dosage de ces sels minéraux-là. Parce que c'est des éléments qui jouent un grand rôle dans la régulation, n'est-ce pas, hydrique dans l'organisme. Ok, merci. Merci. La deuxième question, si vous avez des rajouts. La deuxième question, c'était, moi quand même j'ai un peu oublié, la deuxième question, c'était quoi, juste? Il dit que le problème d'absorption s'il y a des pathologies ou des problèmes d'absorption de ces minéraux, quoi. Comme le premier groupe a parlé, le problème d'absorption des vitamines, ils ont parlé de la chirurgie bariatrique, donc qui peuvent entraîner l'absorption, la malabsorption plutôt. Donc il dit que le calcium, les sels minéraux plutôt. Et, je sais pas, docteur, j'ai bien entendu votre question, non? Oh oui, mais attendez, je vais un peu rectifier. Je disais tantôt, tout ce que vous avez, qu'on a cité comme conséquence, moi je disais que... Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Voilà, quand même il y a les carences, mais que ce qui fait que l'absorption est difficile ou pas, vraiment, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Il ne s'agit pas d'absorption. Bon, c'est pas tout à fait ce que je disais. C'est-à-dire ici, quand je disais que tout ce que vous avez mis comme au cours de votre présentation, vous avez évoqué un certain nombre de sels minéraux. C'est-à-dire, par exemple, je donne juste un exemple, le calcium. Oui. Voilà, l'hypocalcémie, vous avez évoqué des crampes. L'ostéoporose. Ouais, je dis, c'est bien. Maintenant, quand j'essaie d'analyser, je dis que c'est des causes qui sont en rapport peut-être avec un apport insuffisant. Un apport insuffisant, oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez des causes endogènes? C'est-à-dire, pourquoi l'absorption, qu'on appelle, l'apport peut être suffisant, mais pas convenablement utilisé par l'organisme. Est-ce que vous avez une idée par rapport à un certain nombre de pathologies qui peuvent que vous pouvez nous partager, que vous pouvez nous citer, qui peuvent entraîner cet état-là? Oh, ok. Dans ce cas, bon, ce qu'on avait dit, on avait parlé au niveau de l'introduction que les séquelles de certaines carences sont irréversibles. Donc, surtout si elles ont eu lieu in utero durant la petite enfance. Mais maintenant, pour répondre à votre question, ça dit, par exemple, on a cité des maladies comme ça qui peuvent entraîner des carences à ces sels minéraux. Maintenant, si la carence persiste là, ou bien si ça prend beaucoup de temps avant qu'on les traite là. Donc, du coup, ça peut entraîner, ces pathologies peuvent entraîner quoi? Juste un exemple de pathologie. Voilà, on a parlé il a dit du diabète. Donc, on a parlé de la diarrhée aussi. La diarrhée, il y a d'autres pathologies. Par exemple, quelqu'un qui a la diarrhée là, la diarrhée, à force de faire sortir de l'eau, donc ça peut donner un déséquilibre électrolyte.
Oui. Je peux vous donner un exemple en cas de... Voilà. Allô? Oui, oui. Oui, en cas de parasitose intestinale sévère et en cas d'infection immunodépression et VIH, souvent ça peut entraîner ce genre de pertes. Ok. Merci, Dr Kone. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le groupe 3? Sinon, on va remercier le groupe 3 et passer au groupe 4, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres questions pour le groupe 3? Bon. Donc, jusque-là, je crois que les présentations, c'est clair, c'est les questions, les membres du groupe arrivent à répondre, c'est déjà bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donner la parole aux membres du groupe 4. Maintenant, je souhaiterais quand même que ce soit une dame qui présente. Nous sommes en 2000, nous sommes au 21e siècle. Il faut permettre aux dames aussi de présenter. Donc, le groupe 4, j'espère qu'il y a une dame dans le groupe et vous allez permettre à cette dame-là de présenter. Merci à vous. Donc, Diakité, il faut passer la main aux membres du groupe 4. Il faut leur donner la main. C'est bon? On peut continuer? Allô? Oui, on peut continuer. On peut continuer, oui. C'est bon, le groupe 4 est prêt? Diakité n'a pas pris la main, j'ai toujours la main. Mais est-ce que toi, tu peux donner la... Est-ce qu'il y a un membre du groupe 4 qui est là? Tu peux lui passer la main? C'est possible? Bonsoir, bonsoir, professeur, je suis là. Ok, merci. Voilà, vous pouvez fermer votre présentation, quoi. Ça permettra à l'autre. Donc, vous donnez la main à Mme Djenebou Mariko. Elle va... Franchement, je ne sais pas comment partager. J'ai quand même transféré sur le groupe. Si quelqu'un pourra quand même partager à ma place. Alors, partagez, vous regardez en bas de votre écran, c'est marqué écran partagé en vert. Vous cliquez là-bas, tout simplement. Les documents, comme il y a une coupure ici chez nous, les documents n'est pas dans ma tablette. Donc, je suis connectée à travers la tablette. Ok, d'accord. Ok, fais appel aux membres de vos groupes. S'il y a un autre membre du groupe qui est présent, je ne sais pas. Quels sont les membres de votre groupe? Demandez, appelez leur nom. Parce que vous pouvez dire leur nom. Il y en a qui sont en train de boire le thé, il faut les appeler. Il y a Damele Soumaïla, il y a Boare Drissa, il y a Sidiki Suleiman. Ok, lui, il est là. Sidiki Suleiman. Voilà. Docteur dit qu'elle a envoyé sur le groupe, donc il faut partager directement à votre niveau. Oh, moi, je ne suis pas trop stable, c'est pourquoi je crains. Il y a l'autre salle qui peut m'appeler à tout moment. Il faut me donner la main. Vous avez le fichier? Oh. Malheureusement, il n'a pas. Sidiki Suleiman est connecté, non? Qui demande la main? Docteur Dambele Mahamadou. Okay. Je vais filer pour elle, quoi. D'accord. Est-ce que tu as la présentation? Oui, oui. Ah, ok. Oui, okay, je viens d'envoyer la présentation sur le groupe. Donc, Mme Djenebou Mariko, vous avez fait Woro pour celui qui va vous aider. Professeur, je n'étais même pas prête à présenter. Comme je vois aucun membre du groupe présent connecté. Activez la modification en haut, là, sinon ça ne passera pas. Hein. Si, j'ai déjà fait ça. Non, oui, pas je vois maintenant. Ah, ok, peut-être ça prend un peu de temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est parti. Ah, Diakité, j'ai modifié, mais c'est parti. Hein. Donc, il faut... Reprenez maintenant, parce que c'est ce que je disais, quoi. Vous allez défiler, les gens ne verront pas. Voilà. Oh, ok, c'est bon maintenant. D'accord. Bonsoir.
Donc, le groupe 4 a le plaisir et l'honneur de vous présenter la carence les plus fréquentes dans le monde. Donc, avec des justifications. Donc, nous sommes au nombre de 7 personnes. Dr Damele Soumaïla, Dr Boare Drissa, Dr Sidiki Suleiman, Dr Maïga Alidou, Dr Doumia Issa et moi-même, Madiko Djanebou. Donc, comme plan, nous avons défini la carence nutritionnelle, les carences alimentaires les plus courantes et quelques références bibliographiques. Donc, comme définition de la carence nutritionnelle, les carences nutritionnelles sont des déficits en apport de nutriments qui sont la cause de sous-nutrition, de malnutrition et secondairement des maladies contribuent une mauvaise croissance, à des déficiences intellectuelles, à des complications périnatales et à un risque accru de morbidité et de mortalité. Diapo, s'il vous plaît. Oui. Les carences alimentaires les plus courantes. Donc, nous avons commencé par la vitamine 2. La vitamine 2 trouvée dans très peu de sources alimentaires, ils peuvent être incroyablement difficiles de répondre à vos besoins quotidiens sans vous exposer à la lumière du soleil. Donc, après le fer, selon une enquête menée par l'Organisation mondiale de la santé, près de 25% de la population mondiale souffre d'une carence en cet élément nutritif essentiel. Cela équivaut à plus de 1,6 milliard de personnes dans le monde. Donc, après le calcium, en fait, une étude publiée dans le Journal of Nutrition a même relevé que moins de 10% des adolescents et des femmes de plus de 50 ans consommaient l'apport quotidien recommandé en calcium. Donc, en quatrième position, on a l'iode. L'iode est un minéral important qui joue un rôle central dans la fonction thyroïdienne et la production des hormones thyroïdiennes. Ces hormones aident à tout réguler, du métabolisme à la température corporelle, au développement du cerveau et donc après, on a Hawaï, estime que près de la moitié des adultes en Normandie. En position, vous avez la vitamine A. Certains apports estiment que jusqu'à 127 millions d'enfants d'âge préscolaire et 7 millions de femmes enceintes dans le monde pourraient manquer de cette vitamine clé. Donc, en septième position, vous avez la vitamine B12. Certains rapports estiment que le taux de carence pour les végétariens et végétaliens pourrait atteindre 86%. Après la vitamine E, elles peuvent survenir chez les personnes dont l'absorption des graisses est altérée ou qui souffrent de certains troubles digestifs. Donc, la choline, bien qu'on en trouve également dans plusieurs sources végétales, c'est un nutriment qui devrait être surveillé de près. Si vous suivez un régime restrictif pour vous assurer de consommer suffisamment. Consommer suffisamment, excusez. Diapo. S'il vous plaît. Et en dernière position, vous avez les acides gras oméga 3. Des études montrent que seulement environ 5% des formes actives acides gras oméga 3 sont convertis en acides gras actifs dans ce qui augmente les risques de carence chez ceux qui mangent des poissons régulièrement. Donc, on a quelques références bibliographiques. Et merci. Allô, professeur. Allô, le mam. Allô?
Oui. Vous êtes là? C'est bon? Allô, Oui, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui. Alors, la présentation est terminée, c'est ça? Oui, la présentation est terminée. Et excusez-moi pour ces brèves présentations. Je n'étais pas du tout prête à présenter. Comme j'ai vu, Les carences les plus fréquentes dans le monde entier. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que ces carences, Oui, les carences les plus fréquentes dans le monde entier. sont aussi présentes et fréquentes au Mali? Je vous entends mal, professeur. Est-ce que ces carences sont aussi présentes et fréquentes au Mali? Oui. Bien. Les autres personnes, est-ce que vous avez des questions à poser? Vous posez les questions. Est-ce que le docteur Boiré n'est pas revenu? Docteur Boiré? Moi, je suis revenu maintenant. Voilà, oh, il faut aider Djenaba. Vous êtes le même groupe, non? Oui, nous sommes du même groupe. Allô? Oui, on vous attend. Si tu as des rajouts, quoi. Bon, comme je viens de prendre le train en marche là, je n'ai pas d'autres rajouts. Je ne sais pas si Djenaba a bien présenté ou pas quand même. Je viens de prendre le train. Elle a très bien présenté. Alhamdulillah, Dieu merci. Maintenant, c'est les questions. Oh, c'est les questions. Oh, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. On va tenter de répondre à ces questions-là. Professeur, bonsoir. Allô? C'est moi l'animateur. Allô? Oh, c'est toi l'animateur. Voilà. OK. Donc, si vous avez des questions, vos questions seront les bienvenues. Bien OK. sûr. Allô? Oui, ça va? Oui, voilà. Merci, Dr Djenabou Marco, pour vraiment la qualité des informations fournies et le style de présentation. Donc, et merci le groupe pour le travail abattu. Donc, par ailleurs, comme le professeur a tantôt dit, quelles sont les carences les plus fréquemment dans la littérature que vous avez regardée, les plus spécifiques pour le Mali? Quelles sont les carences les plus spécifiques pour le Mali par rapport à la... Les carences les plus fréquentes au Mali. Voilà, les plus fréquentes au Mali. Les plus fréquentes, les plus courtes. Tu peux répondre à ça ou bien je peux répondre à ça? Docteur Boiré, allez-y. OK. Maintenant, ce qu'on peut dire, les carences les plus fréquentes au Mali, tu es dans le domaine de la nutrition. Hein? Ça, c'est très général, la carence en iode, la carence en fer et puis, comment dire, la carence en vitamine A, quoi. Allô? Check? Oui, je vous entends très bien. Ah, OK. Je dis que les carences les plus fréquentes au Mali, là, c'est surtout la carence en vitamine A, la carence en iode. Et puis, les carences en fer aussi, quoi. Les carences en fer. OK. Alors. Oui, ça marche. Oui, c'est les trois là qui sont plus fréquents au Mali, quoi. OK. Oui. Merci. OK, merci. Allô, docteur Koné. Allô? Oui. Allô, docteur Koné. Oui, moi j'ai une question. Je vois dans la présentation, quelque part, on a parlé de végétalien, de végétarien. Je ne sais pas quelle est la différence entre ces deux. S'il vous plaît, végétarien et végétalien. Non, il se peut que peut-être c'est... En réalité, c'est le régime végétarien, quoi. Sinon, c'est bien spécifique dans la présentation. On a mis végétarien et végétalien. Non, mais c'est où? Non, c'est une erreur sûrement. Sinon, réellement, c'est végétarien, quoi. OK, c'est compris. Merci. Voilà. Okay. OK, quelqu'un d'autre a des questions? Alors, docteur Guillermo Marico a été aidé par ses médecins, mais elle a toujours besoin d'aide. Ah, donc, elle a très bien présenté, professeur. Bien, d'accord. Donc, est-ce qu'on a les ailleurs?
Alors, on a le même cas. Docteur Djenebou Mariko. Allô? Professeur. Oui. Je vois pas. Oh, je suis là, il y en a qui bavardent. Oui, il y en a qui bavardent, effectivement. Bien, d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions au groupe 4, nous allons remercier le groupe 4. C'est ça? Oui. Le groupe 4, elle avait posé une question. Est-ce qu'elle a répondu? Et quelle question plus précisément, professeur? Est-ce que les carences les plus fréquentes dans le monde, ces carences-là aussi sont présentes et fréquentes au Mali? Oui, les carences qui sont fréquentes au Mali, on avait répondu à ça. Ok. On avait dit la carence en vitamine A, carence en fer, carence en iode. Ok. Oui. Vous avez une idée du pourcentage? Est-ce que vous avez regardé l'enquête SMART ou bien l'enquête démographique de santé? Ah non, franchement parler, bon, moi, je n'ai pas regardé ça, franchement parler. Docteur Djenebou Mariko, elle est où? Elle a disparu là? Non, sûrement que peut-être qu'il y a un problème de connexion, sinon elle n'a pas disparu. Ok. Bon, vivement que la lumière revienne chez elle. Ok, merci. Bien. Alors, est-ce que jusque-là, les 4 groupes qui sont passés, c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez juste écrire oui, oui ou un truc comme ça. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de répondre. Est-ce que c'est bon? Oui. Bien. Alors, Aminata Togo, moi, je suis fâché contre toi. Je t'ai souhaité joyeux. Oui, professeur, bonsoir. Je suis fâché contre toi, toi seul. J'entends mal, quoi, c'est ça. C'est pour ça que je dis je suis fâché. J'ai dit meilleur vœu à tout le monde et j'ai dit Aminata Togo, meilleur vœu à toi seul. Merci, professeur. J'attends très mal, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. D'accord. Je n'ai pas entendu. Donc, tu es excusé, sinon tu allais payer au euro. D'accord. Bien. Alors, les membres du groupe 5, est-ce qu'ils sont là? Oh oui. Oh, oui, professeur, on est là, mais avec, oui, nous sommes là. Avec tellement de difficultés. Alors, quel est votre thème, le groupe 5, s'il vous plaît? Alcool et carence nutritionnelle. J'adore ce thème-là. Alcool et carence nutritionnelle. Astaghfirullah. Chez nous, au Mali, on ne parle pas de ça. Je donne la main à qui? À Amina ou bien à qui? On donne la main à Amina Togo. Oui, Amina, mais okay. Diakité, vous pouvez partager l'écran, s'il vous plaît. J'ai dit que je ne suis pas stable. Vous allez dire Diapo si je ne suis pas là. Il n'y a pas un autre membre qui est sur l'ordinateur? Ou bien vous n'êtes pas sur l'ordinateur? Je suis sur Malheureusement, oui. Diakité, on est tous sur téléphone. Non. Amina a dit qu'il est sur l'ordinateur. Je suis même sur le téléphone, on peut partager. Seulement, il y a... J'ai dit même sur le téléphone, on peut partager, mais il y a peut-être... Ouais, pour défiler, ça pose problème. Ok. Amina, je peux vous donner la main? Je vais essayer. Ok. Quand vous ouvrez le fichier, vous regardez en bas, partagez et vous cliquez sur le fichier. D'accord. Merci. Allô, Diakité? Oui. On a vraiment des difficultés à entendre. Oui, je suis en train de voir ça, mais ça, c'est pas à mon niveau. Hein. Ah bon? Moi-même, j'ai dû brancher les micros pour pouvoir entendre vos différentes réactions. Diakité, moi, je ne me retrouve pas. Vous avez ouvert le fichier? C'est de ça même pas, en fait. Vous commencez par ouvrir d'abord le fichier de la présentation. C'est bon?
Non. Vous n'avez pas les fichiers? Jacté, peut-être il faut partager. Jacté? Angelica, disons, tu n'as pas Non, les non, fichiers? Non, je suis sur mon téléphone. Ok, Jacté, Oui. envoie-moi les fichiers. Je vais les aider. Bon, Jacté. Oui. Oui, je suis sur le téléphone, mais en tout cas, j'ai ouvert les documents. Vous avez pu ouvrir les documents. Ok, maintenant, allez-y dans Zoom. Voilà, regardez sur la barre de tâches en bas. Vous verrez partager quelque part, écran partagé. Ou bien si c'est en anglais, c'est share. Oui. C'est bon? Oh, on dit que c'est... Bon, Voilà, parce que vous n'avez pas la main. Uh-huh. Je vais vous donner la main maintenant. Oui.